Nous vivons dans une société de consommation en Amérique. Cela signifie que les gens aiment dépenser de l'argent. Mais plus que ça, les gens aiment dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Parce que nous avons rendu le crédit si largement disponible et que toute notre économie fonctionne sur le crédit. Notre gouvernement croule sous les dettes. Tout notre système économique repose sur le fait que les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas à travers l'endettement, les prêts, les lignes de crédit, les cartes de crédit, et tout ce que vous voulez. Et maintenant, c'est devenu encore plus facile avec des choses comme acheter maintenant, payer plus tard, que vous pouvez maintenant utiliser pour financer vos courses ou tout ce que vous voulez. Et c'est là que je veux que vous vous démarquiez parce que si vous voulez vivre une vie, dont la plupart des gens rêvent, vous ne pouvez pas continuer à faire les choses que tout le monde continue de faire. Je veux dire, si vous continuez à faire ce que fait la majorité des gens, vous finirez comme la majorité des gens. Et en ce moment, la majorité des gens sont fauchés et croulent sous les dettes. Donc si vous ne voulez pas vivre comme la majorité des gens, vous devez commencer à penser comme la minorité des gens. Et cela signifie que vous devez commencer à faire les choses différemment. Et cela signifie arrêter de financer les choses. Cela signifie arrêter de financer le téléphone même si c'est à 0% de tape. Arrêtez de financer votre Gucci parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Arrêtez de financer les choses qui ne vous rapportent pas d'argent. La seule exception à cela est votre maison. Cela signifie que oui, vous ne financez pas non plus votre voiture. Maintenant, cela peut rendre les gens un peu mal à l'aise parce que vous n'avez peut-être jamais entendu quelque chose comme ça auparavant. Mais voici la réalité. Votre voiture n'est pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Je veux dire, les voitures perdent de la valeur très rapidement. Et quand vous financez une voiture, vous faites un triple whammy. Vous financez quelque chose qui perd de la valeur. Vous financez quelque chose qui a une durée de vie limitée et ensuite vous payez des intérêts en plus de tout ça. Vous payez des intérêts sur quelque chose qui va vous faire perdre de la valeur et quelque chose que vous devez remplacer parce que cette voiture ne va pas durer 50 ans. Vous aurez besoin d'une nouvelle voiture dans quelques années. Et donc maintenant quand vous la financez, oui, vous rendez BMW plus riche. Vous rendez votre banquier plus riche. Mais cela sort de votre poche. Vous utilisez vos revenus pour les enrichir. Je ne suis pas contre le fait que vous achetiez une BMW ou quelque chose de beau. Je veux juste que vous puissiez vous le permettre d'abord. Donc si vous voulez acheter cette voiture, d'accord. Ne la financez tout simplement pas. Soyez capable de vous l'offrir en espèces. Maintenant, vous devrez peut-être conduire un peu plus petit, un peu moins exotique pour le moment pendant un certain temps jusqu'à ce que vous puissiez vous offrir la plus belle voiture. Mais au lieu de payer les 5, 6, 7, 800 $ par mois pour votre paiement de voiture, plus l'essence premium, plus l'assurance plus chère, plus les vidanges plus chères. Maintenant, vous prenez cet argent et vous pouvez l'utiliser pour financer vos investissements. Vous avez plus d'argent, une voiture un peu moins exotique, mais plus d'argent dans votre poche, pour construire votre richesse. Deuxièmement, quand il s'agit de la règle de 5, vous voulez acheter quelque chose de beau. Vous voulez acheter une belle Rolex ou ce que vous voulez pour vous-même. Très bien. Quand il s'agit de luxe, je suis la règle de 5, qui est si je ne peux pas en acheter 5, je ne peux pas me permettre d'en acheter une. Simple. Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, je sais que je l'ai faite aussi quand j'ai commencé, tout mon parcours, c'était si j'avais 1000 $ à la banque, je supposais que je pouvais me permettre une montre à 1000 $ parce que je ne la finançais pas. J'avais les 1000 $, mais c'est le mauvais jeu. Quand il s'agit de luxe, si je ne peux pas en acheter 5, je ne peux pas me permettre d'en acheter une. Oh bébé, nous sommes en train de nous hisser au sommet. Maintenant, passons à M, multipliez vos revenus. Voici ce qui se passe maintenant. Vous commencez à aimer cette chose d'éducation financière. Vous commencez à aimer toute cette idée d'être intelligent avec votre argent. Et maintenant, si vous suivez quelque chose comme le plan 75, 15, 10, voici ce qui se passe.